Bonjour. Dans cette seconde vidéo d'une série consacrée à montrer le caractère schismatique du catholicisme romain, nous allons montrer quelle fut l'autorité des évêques de Rome dans les 3 premiers siècles de l'Église. Comme pour toute série, il sera judicieux d'avoir vu ce qui précède. Comme expliqué dans l'épisode précédent, cet exposé repose en très grande partie sur le monumental travail produit par le père Vladimir Guettet dans son ouvrage « La papauté schismatique ». Le père Vladimir fait justement remarquer qu'une institution, quelle qu'elle soit, peut être sujet à une forme de décadence. Pour étudier sa forme véritable, il faut pouvoir l'observer à ses origines. Ainsi, l'étude du fonctionnement de l'Église quant à la réalité de la papauté ne saurait faire l'impasse sur une étude scrupuleuse de la suprématie romaine, ou pas, dans les premiers temps de l'Église. Le premier acte papal, reconnu comme tel par les partisans de la papauté, est la lettre que saint Clément de Rome écrivit à l'église de Corinthe. Ils y voient l'action d'un pape qui administre son église. Pourtant, la lettre de Clément est envoyée lorsqu'il n'est pas encore évêque de Rome. Il s'agit d'un acte de charité et pas d'autorité. Nous savons par Eusèbe que Clément ne succéda à Anaclet que dans la 12e année du règne de Domitien, soit l'an 93. Il fut évêque jusqu'en 102. Beaucoup d'érudits catholiques veulent dater la lettre de cette période pour conforter le récit papiste. Mais la lettre parle de la réalité d'apporter des sacrifices au temple de Jérusalem et d'une persécution récente. C'est pourquoi les érudits sérieux la placent plutôt en 69, soit 1 an avant la destruction du temple par les Romains, et un peu après la persécution de 64-68, persécution dont se rendit coupable Néron. Donc, Clément a envoyé cette lettre 24 ans avant d'être évêque de Rome. Eusèbe précise d'ailleurs dans son histoire de l'Église que Clément avait envoyé cette lettre au nom de l'Église de Rome. Donc il ne l'avait pas fait au titre d'une autorité personnelle. L'entête de la lettre était d'ailleurs peu ambiguë. L'Église de Dieu qui est à Rome, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Le plus consistant avec la pratique chrétienne est ici de voir un disciple des apôtres prenant la plume pour solutionner le mal qui envahit une église sœur. On peut comprendre l'attachement de Clément pour Corinthe en spéculant sans trop de risque sur le fait que Clément a été dans l'entourage de Paul, qui lui s'était chargé de guider spirituellement cette église particulière. Le père Vladimir ajoute que saint Ignace d'Antioche, saint Irénée de Lyon et saint Denis d'Alexandrie ont écrit de la sorte plusieurs lettres à différentes églises, dont Rome, sans que cela ne soit jamais compris comme la manifestation d'une autorité autre que spirituelle. Le IIe siècle voit la question de la Pâque agiter l'Église. Plusieurs usages avaient cours dans les différentes églises du Christ. Il apparaissait évident à tous que cette diversité n'était pas, contrairement à d'autres, une richesse et un avantage. Que le Christ soit au tombeau dans une paroisse et déjà ressuscité dans une autre montrait une sorte de confusion liturgique dans l'unité de l'Église. Si la papauté avait réellement existé, nous aurions alors vu le pape de Rome décréter, du haut de sa suprême autorité juridictionnelle, une date adéquate, et tout le monde aurait obéi. Pourtant, Eusèbe de Césarée, toujours dans son histoire de l'Église, rapporte qu'il y eut une multiplicité de synodes locaux, de la Palestine jusqu'à la Gaule, et Victor, l'évêque romain, fut une voix à l'intérieur du synode qu'il présidait, et son synode rendit un verdict, comme les autres synodes. Aucun synode hors de Rome ne fut réuni sur sa convocation. L'affaire devient encore plus éclairante à cause de la controverse qui éclata ensuite. En effet, certains évêques orientaux refusèrent de se conformer à la décision du synode de Palestine. C'est surtout Polycrate d'Éphèse qui refusait de changer l'usage qu'il avait reçu. Victor le somma de suivre l'avis des autres évêques de sa région. Certains suivirent Polycrate et Victor menaça de rompre la communion avec eux. Eusèbe nous rapporte la réponse qu'envoya Polycrate à Victor. Je cite, « J'ai appris de ceux qui étaient plus grands que moi, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Fin de citation. Victor écrivit alors aux évêques de Palestine pour que la communion soit rompue avec ceux qu'il considérait comme des dissidents. Eusèbe précise bien, Victor essaya. On comprend l'abîme sémantique qui sépare ordonner et essayer. Si Victor avait été pape, il aurait ordonné et non pas essayé. Le père Vladimir écrit avec son style cinglant, « Il est clair que celui qui essaye n'a pas en lui le pouvoir de faire ce qu'il a en vue, autrement l'acte suivrait la volonté. »
Victor n'était à ce point pas investi de l'autorité romaine des papolâtres que certains évêques influents, au nombre desquels Irénée de Lyon, lui écrivirent de ne pas chercher des ruptures de communion sur un sujet de ce genre. Ils écrivirent avec respect, avec amour, avec charité, mais ils n'écrivirent pas en demandant la clémence au monarque dans son droit. Ils écrivirent d'égaux à égaux. La seule règle qui comptait pour tous ces évêques était la tradition. Les papistes confondent influence et autorité. Il est important de saisir que l'évêque de Rome, évêque de la capitale de l'Empire, je rappelle que Constantinople à cette époque n'existe pas encore, et l'Empire n'a pas encore été divisé administrativement, avait inévitablement une grande influence. Évêque du premier siège de l'Empire, évêque de la capitale de l'Empire, il joua naturellement un rôle d'intermédiaire entre Orient et Occident. Il faut donc comprendre ainsi le fait que certains évêques, tels que Polycarpe de Smyrne, se rendaient parfois à Rome pour y converser des problèmes de l'Église. Mais déduire de cette position une autorité juridictionnelle absolue est bien évidemment absurde. Les partisans de la papauté ont utilisé une lettre de saint Irénée de Lyon à l'appui de leur thèse. Cette lettre, Irénée l'avait adressée aux hérétiques qui essayaient de corrompre les fidèles de l'Église de Rome. Il existe tout un débat sur la traduction exacte de cette lettre. La traduction la plus exacte semble être, je cite, « Car toute Église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, sont obligés de se rendre vers cette Église à cause de la plus puissante principauté. Dans cette Église, la tradition qui vient des apôtres a été conservée par ceux qui sont de partout. » Fin de citation. Je mets le latin qui sert de base à la traduction. Adanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitem necesse est omnem convenire ecclesiam hoc est eos qui sunt undique fideles in qua semper habiis qui sunt undique conservata est quae est ab apostolis traditio. Irénée explique ici aux hérétiques que l'Église de Rome est le seul lieu où peuvent se rendre les chrétiens allant à Rome, car elle a toujours conservé le dépôt de la foi apostolique à l'égal de tous les autres endroits où la foi chrétienne s'est déjà répandue. Viennent ensuite plusieurs mentions patristiques qui peuvent laisser à penser à quelque chose de particulier pour Rome. La première vient de Tertullien dans son ouvrage « De la prescription des hérétiques » au chapitre 36. Je cite « Tu as Rome, dont l'autorité est près de nous, heureuse Église à laquelle les apôtres ont donné toute la doctrine avec leur sang. » Fin de citation. Tertullien déclare ici que Rome a une autorité apostolique et une autorité de martyr, mais rien ici ne permet de conclure que Rome ait joui des prérogatives que les Romains attendent aujourd'hui. Saint Cyprien de Carthage déclare « Chair de pierre, église principale, d'où l'unité sacerdotale est sortie. » La déclaration est ici très forte, mais il faut laisser à Cyprien quelque chose qu'il serait parfaitement injuste de lui ôter, sa cohérence. Nous avons d'autres textes où il aborde très précisément cette problématique de suprématie romaine, puisqu'il a tout de même écrit un traité sur l'unité de l'Église, dans lequel il explicite très clairement une doctrine absolument pas papiste. Entrons quelque peu dans le détail des interactions entre Cyprien et Rome. C'est le sujet des lapsi qui va être le contexte des échanges entre Cyprien, évêque à Carthage, et Étienne, évêque à Rome. L'usage concernant les hérétiques était habituellement de les recevoir via une simple imposition des mains. Cyprien déclara qu'il fallait au contraire les baptiser de nouveau. Denis, évêque d'Alexandrie, soutint Cyprien et écrivit à Étienne pour lui faire part de ce soutien. Étienne, de son côté, vit cela comme une innovation contraire à la tradition. Cyprien reconnaissait bien évidemment l'existence historique de cette tradition, mais la considérait théologiquement fausse du point de vue de la doctrine. Saint Cyprien fit les choses dans l'ordre. Il réunit un concile avec les évêques de sa province et en envoya les actes à Étienne. Il déclare dans une lettre qu'il joignit aux actes « J'ai cru devoir vous écrire sur un sujet qui intéresse l'unité et la dignité de l'Église universelle et devoir en conférer avec un homme aussi grave et aussi sage que vous. » Cette lettre montre bien que Cyprien écrit non pas à son supérieur hiérarchique, mais à son égal dans l'épiscopat, à quelqu'un qu'il respecte. Étienne ne fut pas convaincu et rompit la communion avec Cyprien et tous ceux qui le suivaient. Denis se hâta de prendre la plume pour exhorter Étienne à ne pas provoquer d'inutiles divisions. On remarquera la similitude de situation avec l'épisode de la Pâque et le pape Victor. Si Victor et Étienne avaient été les souverains pontifes que croient les catholiques romains, leur action eût amené la paix. Si la paix régnait dans l'Église, pourquoi diable Irénée de Lyon ou Denis d'Alexandrie prennent la plume pour ramener une paix qui existe déjà ?
S'ils craignent au contraire des dissensions, cela signifie alors que les évêques de Rome sont juste des évêques comme les autres. La suite des événements est tout aussi éclairante. Cyprien, suite à la décision d'Étienne, tient un nouveau concile. Il reçut un courrier d'un évêque africain, un certain Firmilien. Je cite. Nous ne pouvons donc être reconnaissants à Étienne de ce que, par sa violence, il nous a procuré l'occasion d'avoir un témoignage de votre foi et de votre sagesse. Car si nous avons eu cet avantage à cause d'Étienne, ce n'est pas à lui que nous le devons. En effet, Judas, par sa perfidie et la trahison dont il a usé criminellement envers le Sauveur, ne doit pas être regardé comme la cause des grands biens que nous a procuré la passion du Seigneur, qui a délivré le monde et tous les peuples. Mais passons pour le moment sur ce qu'a fait Étienne, de peur qu'en nous souvenant de son audace et de son insolence, nous ne ressentions trop de chagrin de ses mauvaises actions. Fin de citation. Il semble évident que pour cet évêque africain, Étienne n'est pas ce que voient les catholiques romains. Il voit non pas un facteur d'unité, mais bien un fauteur de troubles. Il est vrai qu'Étienne avait rompu la communion de façon un peu cavalière, surtout face à des théologiens comme Cyprien ou Denis. Ce Firmilien parle en ces termes de Rome et il est intéressant de voir comment il s'exprime, presque prophétiquement, pour tous ceux qui, des siècles plus tard, seraient captifs de cette effroyable imposture que constitue la papauté. Je cite Firmilien. Ceux qui sont à Rome n'observent pas toutes les choses qui ont été données au commencement, et c'est en vain qu'ils prétendent s'appuyer de l'autorité des apôtres. C'est ainsi que, sur le jour de la célébration de la Pâque, et sur un grand nombre d'autres mystères de la religion, il y a chez eux quelques diversités, et qu'ils n'observent pas tout ce que l'on observe à Jérusalem. De même, en d'autres provinces, on rencontre beaucoup de variétés, selon la diversité des lieux et des langues. Toutefois, on ne les a point séparés pour cela de la paix et de l'unité de l'Église universelle. Fin de citation. Firmilien pointe ici quelque chose à Rome qui ne peut être pris encore que comme une tendance, pas encore comme une habitude et moins encore comme un état de fait, une capacité à intervenir contraire à la charité et contraire à la tradition. Firmilien pointe Jérusalem, à juste titre, comme seule Église pouvant prétendre à cette position d'unité. Si l'on peut le paraphraser, on dirait aujourd'hui de façon un peu plus directe, Rome ne suit pas les traditions établies au premier temps de l'Église, ils prétendent pourtant s'appuyer sur l'autorité apostolique, mais ceci n'est pas correct en regard des traditions non respectées. Au contraire, sur la date de Pâques et sur d'autres choses, ils innovent et ne suivent pas du tout ce qui se fait dans l'Église modèle par excellence, Jérusalem. Pour autant, Rome n'est pas seule à innover dans certains cas, et nous restons, quoi qu'il arrive, tous membres du même corps. Firmilien est énergique dans sa dénonciation. Il est intéressant de voir que, pour lui, l'Église mère, par définition, est Jérusalem et non Rome. À notre connaissance, personne n'a répondu à l'époque à cet évêque africain influent qu'il délirait, qu'il oubliait la seule vérité qui soit connue de tous depuis toujours, Rome, et son autorité juridictionnelle illimitée et infaillible. La conclusion de la lettre de Firmilien est cinglante. La voici. Étienne, qui se vante de posséder par succession la chair de pierre, ne montre aucun zèle contre les hérétiques. Vous, Africains, vous pouvez dire à Étienne qu'ayant connu la vérité, vous avez rejeté la coutume de l'erreur. Mais nous possédons en même temps la vérité et la coutume. Nous opposons à celle des Romains notre coutume à nous, qui est celle de la vérité, conservant depuis le commencement ce qui nous a été donné par le Christ et par les apôtres. Et Étienne n'a pas honte d'affirmer que ceux qui sont dans le péché peuvent remettre le péché, comme si le bain de vie pouvait se trouver dans la maison de la mort. Quoi ? Ne crains-tu pas le jugement de Dieu en te montrant favorable aux hérétiques contre l'Église ? Mais tu es pire que tous les hérétiques, car lorsque ceux d'entre eux qui ont reconnu leur erreur viennent à toi pour recevoir la vraie lumière de l'Église, toi, tu viens en aide à leurs erreurs, en éteignant la lumière de la vérité de l'Église. Tu amasses autour d'eux les ténèbres de la nuit de l'hérésie. Ne comprends-tu pas qu'on te demandera compte de ces âmes au jour du jugement, puisque tu as refusé le breuvage de l'Église à ceux qui avaient soif, et que tu as causé la mort de ceux qui voulaient vivre ? Et pourtant tu t'indignes. Vois quelle est ta folie lorsque tu oses reprendre ceux qui combattent contre le mensonge pour la vérité. Quel est celui qui s'indigne avec le plus de raison contre un autre ? Est-ce celui qui s'entend avec les ennemis de Dieu, ou bien celui qui, pour la vérité de l'Église, se déclare contre celui qui s'entend avec les ennemis de Dieu ? Que de contestations, que de discussions tu prépares à toutes les églises du monde. Quel grave péché tu as commis lorsque tu t'es séparé de tant de troupeaux. Tu t'es tué toi-même. Ne t'y trompe pas, car celui-là est véritablement schismatique qui a renoncé à la communion de l'unité de l'Église, tandis que tu penses que tous les autres sont séparés de toi, c'est toi qui es séparé des autres. Fin de citation.
La lettre de Firmilien n'est clairement pas adressée comme il se doit au vicaire du Christ. La seule réponse connue des ultramontains à cette diatribe enflammée est qu'il s'agit d'un faux. Nous verrons plus tard que le papisme n'est pas seulement contraint de déclarer faux les authentiques documents dont dispose l'Église, mais qu'en plus, elle-même a produit des faux pour soutenir sa folle thèse. Nous ne pourrions pas citer longuement Firmilien sans oublier de citer Cyprien de Carthage, l'homme à l'origine de toute cette controverse. Comme Firmilien, ou peut-être de façon plus pénétrante et prophétique encore, il déclara « Que chacun de vous dise son avis sans juger personne et sans séparer de la communion celui qui ne serait pas de son avis. Car aucun de nous ne s'établit évêque des évêques et ne réduit ses collègues à lui obéir au moyen d'une terreur tyrannique, tout évêque ayant une pleine liberté de sa volonté et une entière puissance. Comme il ne peut être jugé par un autre, il ne peut non plus le juger. Attendons tous le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul a la puissance de nous préposer au gouvernement de son Église et de juger notre conduite. » Fin de citation. L'attaque contre Étienne est évidente. La prétention de ce dernier à vouloir indiquer seul qui est en communion avec la tradition apostolique peut être vue par certains comme une première manifestation papiste à Rome, dans un long processus qui mènera ce siège dans le schisme et l'hérésie. Tertullien, déjà à son époque, se moquait ainsi des prétentions romaines. J'apprends que l'on a donné un édit, et même un édit péremptoire. Le souverain pontife, c'est-à-dire l'évêque des évêques, a dit « Je remets les péchés d'impureté et de fornication à ceux qui ont fait pénitence. » Oh, édit, on ne pourra du moins mettre dessus l'étiquette « bonne œuvre ». Mais où affichera-t-on cet édit si libéral? Ce sera, je pense, sur les portes des lieux de prostitution. Mais on nous dira, eh bien finalement, ces réponses de Cyprien ou de Tertullien montrent le point une bonne fois pour toutes. Il y avait bien à Rome quelqu'un se présentant comme évêque des évêques, comme souverain pontife, décidant seul de tout. Certes, la papauté ne vient pas de nulle part, elle n'est pas apparue en un instant. Il y a eu des phénomènes préparatoires. C'est un savant mélange de circonstances historiques, de possibilités politiques, de personnalités particulières et de traits psychologiques qui conduisirent à l'émergence de l'hérésie papiste sur le siège romain. Mais l'on constate que les évêques des premiers siècles se moquent de cette tendance naissante, la combattent et s'y opposent avec fermeté. Nous sommes donc face à une usurpation romaine. Nous établissons ici les traces d'une immense culpabilité. Ce que les pontifes romains rêvaient être des droits divins, les plus grands docteurs de l'Église répondaient qu'il s'agissait simplement, et malheureusement, des mauvais fruits de l'orgueil et de l'ambition. La formule est du père Vladimir. Ceci fermement établi, essayons de comprendre quelques formules de saint Cyprien. Le père Vladimir explique « La chair de pierre, dans l'idée de saint Cyprien, c'est l'autorité du corps apostolique, et par succession celle du corps épiscopal. Tous les évêques ont le même honneur et la même autorité, pour ce qui regarde de leur ordre, comme les apôtres avaient le même honneur et la même autorité que Pierre. Dès que saint Cyprien admet ce principe, comment peut-on abuser comme on l'a fait de quelques-unes de ces expressions? Alors même qu'il faudrait entendre par chair de pierre le siège de Rome, que s'ensuivrait-il de favorable aux prétentions de l'évêque de ce siège, puisque, comme évêque, il ne posséderait ni plus d'honneur ni plus d'autorité que les autres, et que, comme l'établit un peu plus loin saint Cyprien, l'épiscopat est un, et que chaque évêque le possède solidairement. C'est tiré de la papauté schismatique, page 57. Plus troublant pour certains, Cyprien appelle l'Église de Rome racine et matrice de l'Église catholique. En son temps, nous explique le père Vladimir, l'expression était commune pour de nombreuses églises. Cyprien ne disait pas cela pour signifier que Rome fut la seule matrice et racine de l'Église. Cela signale l'importance et la capacité d'engendrement, à savoir ici la capacité à susciter des églises filles puis sœurs. La racine se rapporte à la notion apostolique. Rome fut fondée par des apôtres, mais Rome est loin d'être la seule en ce cas. Et de plus, que dire en comparaison vis-à-vis de Jérusalem? Il faut bien faire attention au fait que ces qualificatifs n'étaient pas donnés de façon exclusive. Rome avait enfanté Carthage, et il est bon de s'en souvenir. Les autres témoignages patristiques sont intéressants dans ce qu'ils ne disent pas. Saint Augustin, par exemple, lorsqu'il lutte contre les donatistes, prend en exemple l'autorité des églises orientales. Avec une papauté, c'est un choix absurde. Dans une église synodale, conciliaire, c'est une possibilité. Saint Jérôme, parlant de Rome, n'en parle jamais autrement que comme église apostolique. Les éloges faits à Constantinople, lorsque celle-ci devint capitale de l'Empire romain d'Orient, ne montrent en rien une suggestion romaine.
Saint Grégoire le théologien écrira dans son discours 42 « Cette cité, dit-il, est l'œil du monde. Les nations les plus reculées se rendent vers elle de toutes parts et elle tire d'elle, comme d'une source, les principes de la foi. »